grand parleur, et surtout jeune, physique imposant, Cabral Libye est venu comme une souris entre l'église dans la galaxie de la politique. Et la souris s'est transformée en chat, le chat s'est transformé en tigre. Les jeunes ont vu en lui quelqu'un qui pouvait les représenter. D'ailleurs, il a réussi une percée jusqu'à être 3e à l'élection présidentielle. Sauf qu'aujourd'hui, Cabral Libye, qui est parti du petit si gentil, qui acceptait encore beaucoup de choses avec le régime, est maintenant considéré comme un ennemi public. Sera-t-il même encore candidat à l'élection présidentielle? Ce sera très difficile. Très difficile parce que Cabral Libye avait demandé, avait monté un dossier pour la validation de son parti politique. Atangandji a refusé. Qu'est-ce qui manquait dans le dossier? Pourtant, les connards, les autres individus qu'on voit qui ne ressemblent même pas à des hommes normalement constitués ont des partis politiques qui sont dans leur sac. C'est parce qu'on voulait le tenir. Il a donc passé le temps à faire des locations de partis. Les bailleurs étant bien sûr tout simplement des exécutants de Atangandji, donc du gouvernement. Cabral Libye a eu attaqué Atangandji au niveau de la justice. Il a gagné. Mais a-t-il pu organiser un seul meeting? Non. Tout est annulé. Et le pire, c'est que son mandat est arrivé à expiration. Il faut donc renouveler ce mandat. Entre-temps, Atangandji a déjà reconnu, plutôt Robert Kona, comme étant le président du PCRN. Non seulement propriétaire, président propriétaire, mais maintenant même président. Cabral Libye n'a pas donc pas organisé actuellement ni un congrès, ni quoi que ce soit. D'ailleurs, il a appelé, il a réuni son bureau pour faire un communiqué que je vais d'abord vous lire. Et ce communiqué ressemble plutôt à un aveu de désespoir parce que on a du mal à croire que le régime Biya va lâcher prise. Quand ils vous tiennent et quand ils voient que vous devenez déjà en danger, ils vont vous étouffer. Et tous ceux qui sont en train de crier, de bavarder là, ils ne seront pas à côté. On a déjà vu par le passé. Le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, communiqué final de la réunion du bureau politique national du 20 février 2025. Sur convocation du président national honorable Cabral Libye, une réunion élargie du bureau politique national du PCRN s'est tenue le jeudi 20 janvier 2025 au siège du parti à Yaoundé, voilà. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour, à savoir l'analyse des persécutions diverses subies par le parti depuis décembre 2023 et les perspectives d'avenir. Retenez la date de décembre 2023.
Les persécutions commencent en décembre 2023. On va y arriver. Retenez cette date. Elle est la date clé. Le Bureau politique national a félicité le président national pour sa récente et retentissante tournée politique dans les régions de l'Est, de la Damawa et du Centre, qui, malgré les interdictions et entraves administratives provocatrices, puis un terrible accident de la circulation, a révélé une réelle appropriation des idées de changement du PCRN par les masses dans l'arrière-pays et une forte sympathie populaire autour du président national Cabral Dibi. Après de riches échanges, le Bureau politique national a adopté des résolutions suivantes. 1. La mise en place immédiate d'un groupe de juristes et d'avocats sous la coordination du vice-président Maître René Roger Bébé, avec pour mandat d'explorer et de mettre en œuvre tous les moyens de droit afin que le ministre de l'administration territoriale, entre parenthèses MINAT, les chefs d'unité administrative et autres responsables publics et responsables des forces de maintien de force, de l'ordre plutôt, qui violent la loi et piétinent les décisions de justice, soient poursuivis devant les tribunaux pour répondre de leurs actes. Le mandat est donné au président national de prendre à témoin et informer la communauté nationale et internationale par tous les moyens laissant trace du harcèlement dont est victime le PCRN et son président, et spécialement le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, le ministre de la Justice, le ministre de la Défense. Ce n'est pas tout, parce que la liste est longue. Le délégué général à la Sûreté nationale, le secrétaire d'État à la Défense, le président du Conseil électoral et le directeur général des élections Cameroun et les CAM, le président du Conseil constitutionnel, l'organisme des Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne, la Ligue des États arabes, le PNUD, les États-Unis d'Amérique, la Fédération de Russie, la Chine. La mise en garde générale au regard de l'atmosphère sociale de plus en plus tendue qui prévaut au sein du peuple et qui a été relayée au bureau public national par le président national à l'issue de ses récentes activités politiques de terrain dans les régions de l'Est, de la Damawa et du Centre, tension en outre exacerbée ici et là sur l'étendue du territoire par les interdictions de défilés, de réunions, les interdictions d'aller et venir, y compris une voie de fait administrative sur un député, ce à quoi il faut ajouter l'état désastreux des routes et des hôpitaux, les enlèvements d'hommes et de femmes avec demande de rançon, le faible pouvoir d'achat, les menaces de fermeture des églises, l'augmentation des impôts et les frais d'établissement de la CENI, la rareté de l'eau potable et de l'électricité, l'éventualité de manifestations explosives, de mécontentement n'est plus à exclure. Les auteurs des abus en fonction de fonctions et des atteintes aux droits civiques et politiques, ainsi que ceux qui les laissent faire,
seront tenus pour seuls responsables. La délivrance d'un message d'assurance et de sérénité à la base militante et au peuple au sujet de la candidature du PCRN à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Au regard des résolutions du Congrès du 11 mai 2019, adressées par voie d'huissier au ministre de l'administration territoriale et reçues par ce dernier au travers d'une prise d'acte compte tenu de la loi en vigueur au Cameroun et des décisions de justice rendues en instance et en appel à Kayele, à Maroua, la dite candidature ne fait l'objet d'aucune entrave. Il dit, la dite candidature ne fait, on reprend, la dite candidature ne fait l'objet d'aucune entrave. Il n'y a donc pas lieu de se laisser affecter ni par les persécutions et l'acharnement dont le parti fait l'objet, ni par les agitations contradictoires, illégales et inconséquentes orchestrées par le ministre de l'administration territoriale. Mandat est donné au président national de poursuivre les tournées politiques de mobilisation de la base militante sur toute l'étendue du territoire. L'auteur qu'il est également encouragé à poursuivre dans l'arrière-pays les cérémonies de dédicace de son ouvrage intitulé « Ce que j'ai vu, manifeste de la rupture et du progrès ». 6. Invitation est faite aux militants et cadres du parti à intensifier les campagnes d'inscription sur les listes électorales et le maillage territorial du parti. Fait à Yaoundé le 21 février 2025, signé Cabral Libi, président national. Normalement, c'est le secrétaire qui devrait signer, puisqu'on lui donne... Bon, enfin, c'est pas important. Mesdames et messieurs, l'optimisme de Cabral Libi devra plutôt susciter des inquiétudes. Parce que peut-être il n'a pas vu ce qui s'est passé avec d'autres avant lui. D'autres avant lui, bien évidemment, étaient aussi d'allure compatible avec le gouvernement. Après, ça s'est gâté. Je vous ai dit de retenir la date de décembre 2023. Pourquoi la date de décembre 2023 dont parle Cabral Libi? C'est là où il y a le divorce. En effet, le 30 novembre 2023, le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph John Gouté, doit arriver au Parlement pour, bien évidemment, présenter le programme économique, social et culturel pour l'année 2024. Il va arriver aux alentours de 19h, parce que ça devrait précéder ce qu'on appelle le budget qui devrait passer à l'Assemblée nationale. Mais selon, bien évidemment, la loi, l'État, le gouvernement ne respecte jamais la loi. On n'a pas donné ça en avance 15 jours minimum aux parlementaires. À partir de cet instant, ils vont décider d'un blocage que le Premier ministre ne doit pas parler. Dans le blocage, il y a Cabral Libi, président du PCRN. Et il y a Nietzsche, qui est, je crois bien qu'il était encore du SDF. Il y a Pierre Ouémou, de l'UDC, et il y a Joshua aussi. Le Premier ministre
est presque humilié. Parce que on va arracher le micro pour qu'il ne parle pas. Les travaux sont donc bloqués. L'opposition, je dis bien, il y avait Joshua aussi, hein, du SDF aussi. Dans le blocage, les travaux ne doivent pas se passer. Ils sortent. Finalement, on est obligé, le gouvernement est obligé de négocier avec ceux qui ont bloqué. Or, dans la négociation, qu'est-ce qui va se passer? On va exclure qui? Nietzsche, il n'est plus là. Pierre Womon, de l'UDC, n'est plus là. Le Premier ministre et le gouvernement vont avec Cabral Libye à côté. Ils vont donc négocier pour le déblocage. Et là-bas, il y a donc des problèmes d'argent qui se posent. Ils veulent de l'argent. Ils sont deux, Cabral Libye et Joshua. Et Cabral Libye exige aussi au Premier ministre Joseph John Ngouté d'intervenir pour lui. Parce qu'à cette époque, il avait déjà des problèmes d'organiser un congrès à Kribi. Joseph John Ngouté, politicien, est très malin. C'est un diplomate. Il va faire semblant d'accepter. Finalement, le blocage est levé. Les autres membres de l'opposition ne comprennent rien. Le lendemain, eh bien, Pierre Womon, il va faire une sortie sur son Twitter. Il dit, c'était une mascarade ce blocage. Nous sommes tombés dans le piège. Nos camarades sont partis négocier de l'argent et ceci, l'organisation de leur machin. Ça ne nous concernait pas. Nous sommes seulement tombés dans le piège. Donc, ils ont débloqué ça comme ça. Nous, on n'a plus participé. Mais cependant, même comme ils ont reçu de l'argent et ils ont aussi eu des engagements du gouvernement, le Premier ministre en avait à travers la gorge. Voilà donc là où les gars se disent, mais celui-ci, on était d'accord avec lui. Parce que, rappelez-vous, lors des législatives et des municipales, n'oubliez pas que Cabral Libye, tous ses conseillers avaient voté pour le RDPC à 100%, pour le centre. Ça fait que le PCRN n'a aucun conseiller régional, alors que Cabral Libye et le PCRN avaient beaucoup de conseillers. Comment se peut-il? Parce que de Gouara, on a été arrivé, il a négocié et Cabral Libye a accepté. Aussi simple que ça. C'est comme ça que le PCRN n'a pas eu des élus. Donc, c'était du donnant-donnant. Puisque pour être justement de l'autre côté de son département, Atangandji avait tout fait pour détruire l'UPC. Maintenant, ils se disent que ce gars, il est bien en train de vouloir prendre de l'autonomie jusqu'à venir humilier le chef du gouvernement, jusqu'à nous poser des conditions. Dans ce cas, on va le virer. Voilà la réalité. Le problème, c'est quoi? C'est que Cabral Libye dit qu'il est avec la justice. Mais les gens oublient qu'au Cameroun, les membres du gouvernement n'ont jamais respecté la justice. Vous vous rappelez à l'époque, quand celui-là, c'est-à-dire celle-là, comment on l'appelait, Amatoutou, elle était ministre de la Culture. Elle a été gagnée par Sam Bende, quand Sam Bende était président du conseil d'administration de la CMC. Sam Bende a eu 7 décisions de justice. 7.
où elle gagnait à Matoutoumuna. Mais Matoutoumuna rigolait. Elle disait que ça sert à quoi ça? C'est la même chose que Atanganji a toujours fait. On a fait ça à l'UPC en 92. Et d'ailleurs, j'ai encore dit que même en 97, on a encore fait ça à l'UPC. N'allons même pas loin. Prenons tout simplement en 2018. Vous connaissez une dame qui a commencé à bousculer le gouvernement et qui d'ailleurs était reçue aux États-Unis et tout et tout et tout. Vaillante. C'est une dame de fer. C'est-à-dire Kawala. Est-ce que vous avez vu Kawala encore? Le régime a compris que c'était grave si on ne la bloque pas. Kawala était présidente du CCP. Et qu'est-ce que Atanganji a fait? Atanganji est venu avec quelqu'un d'autre pour dire que Kawala n'est plus présidente. Atanganji est venu, il a dit que c'était un certain Tita Samuel. Tita Samuel, qui était déjà président. Mais comment ça? Elle a saisi la justice, Kawala. Elle a eu gain de cause. Je vais d'ailleurs vous lire cette décision de justice où elle bat Atanganji. C'était la décision de justice 00000, donc 5-0 devant, 32, du 17 juillet 2018. Ça tombait déjà quoi? Année électorale. Donc Kawala gagne Atanganji. La justice dit que c'est Kawala qui est présidente du CCP. En 2018, en juin. Atanganji regardait comme ça. Kawala savait que, oh non, je pourrais être tout et tout. Mais est-ce qu'elle a été candidate? Rien. C'est après l'élection que la justice rétablit encore Kawala, c'est-à-dire qu'en 2022. Oui, c'était le 12 janvier 2022. Vous avez vu le cas de l'UPC. Atanganji a divisé l'UPC. Comme il a vu que l'UPC pouvait être ceci et cela, et qu'il ne contrôlait pas une dame là, il a dit, je vais lancer Bapolipot. Or, au congrès de 2017, qui avait été élu, c'est une femme qui a été élue présidente de l'UPC. On l'appelle Madame Abiba Issa. Elle a été débarquée au profit de qui? Bapolipot. C'est même le même Bapolipot là. Directement, dès qu'on te débarque, on nomme quelqu'un d'autre qui dit « Je soutiens Paul Biya ». Jusqu'à aujourd'hui, vous avez vu que l'UPC, avec le même Bapolipot, a déjà déclaré que non, nous on est toujours derrière Paul Biya. Nous on est derrière Paul Biya. Donc, il vous divise. Soit il ne vous accorde pas le parti, soit quand vous avez même le parti, il crée une scission et il prend quelqu'un d'autre qu'il nomme. Vous croyez que c'est le Conseil constitutionnel là, vous aurez...
Vous avez confiance à ces gens qui disent qu'un incompétent, incompétent, incompétent. Même chose avec l'Omanidem. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'Omanidem? Vous avez un monsieur qui est là, qui ne vieillit pas. On l'appelle Anissé Ekané. Il dit qu'il est opposant, hein, mais il est toujours opposant contre les opposants. Le gars là, d'ailleurs, il a toujours sa punk. Hein. Le gars là, il est frais comme ceci et cela. Quand j'étais petit, je voyais Anissé Ekané qui avait l'âge là. Moi, voici en train de vieillir, je vois encore Anissé Ekané avec le même âge. Et bien, le gars là dit bien, mais vous n'allez jamais entendre qu'il a gagné même une mairie, qu'il a gagné une élection, qu'il a gagné ceci. Mais il est toujours opposant. Opposant dans l'opposition. Alors, dans l'Omanidem, qui a été élu comme président? C'était Dieudonné Yabga. Toujours en juillet. Cette fois-ci, le 18 juillet. Vous voyez que chez l'autre, c'était le 17 juillet. Mais le 18 juillet, c'est-à-dire un jour plus tard, c'est-à-dire que chez celle-là, chez Kawala, on l'a évincé le 17 juillet. On a évincé Dieudonné Yabga le 18 juillet 2018, c'est-à-dire que à quelques mois de l'élection présidentielle. Pour mettre qui? Anissé Ekané. Voilà donc comment le régime tourne les opposants. C'est-à-dire que c'est le verre qu'on introduit dans le fruit. Et c'est pour ça que d'ailleurs ce régime, au début, c'est-à-dire que dès que l'élection va commencer, ils vous disent que faites de la coalition, faites de la coalition. Parce que dès que vous faites la coalition là, directement, allez, ils font les interférences. Et bien, ils commencent à acheter des gens, des espions et tout, qui vont détruire l'opposition. C'est pour ça qu'ils vous disent pour l'instant là, ne faites pas encore la coalition. Attendez, vous allez faire la coalition vers la fin. Ne faites pas encore la coalition. Vous avez compris? Ils sont en train de vous attendre pour injecter les opposants de l'opposition. Vous allez faire après, quand on va valider les candidatures. Quand on finit de valider les candidatures là, boum, vous aussi réunissez-vous vite. Ce que nous voyons donc aujourd'hui, c'est un système qui a toujours fonctionné. Mais en même temps, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu tellement écarter Cabral Libi des oppositions, de telle sorte que lui-même progressivement a commencé à voir l'opposition comme si elle était dangereuse. A commencé à dire que non, il ne peut pas collaborer avec les gens qui ont fait ceci et cela. Et là, au moment où je vous parle, dans son propre parti, c'est-à-dire que dans ses propres équipes, il y a déjà des gens qui ont commencé le sale boulot. À dire que non, Cabral, vraiment, ce n'est pas normal ce qu'il fait, il faut ceci et cela et tout. C'est la tactique du renouveau. Cabral Libi est chef d'un jeune homme au talent inné, mais qui parfois a emprunté des chemins tortueux et des alliances douteuses qui aujourd'hui font de telle sorte que il est véritablement en danger, contrairement à ce qu'il vous dit. Il n'est pas sûr d'être candidat à l'élection présidentielle parce qu'avec ce régime-là, c'est les mêmes méthodes. De deux, particulièrement pour la jeunesse, vous savez, moi j'ai un problème avec la candidature. Nous les jeunes, nous disons, le temps est à la candidature de la jeunesse. Que nous n'admettons pas ce gouvernement de 82 à travailler pour lui-même, n'a pas travaillé pour l'avenir. Avec la jeunesse, professeur Yann, nous là, nous sommes l'avenir.
nous avons été déjà l'avenir depuis longtemps. Nous avons été l'avenir depuis longtemps, depuis que nous sommes nés. Jusqu'aux aînés disaient que nous sommes l'avenir. Vous comprenez? Donc il y a un problème. Quand on dirige pour l'avenir, on gouverne pour l'avenir. Et on s'est rendu compte que si tout avait été fait pour l'avenir, le Sénégal n'aurait pas choisi, ne serait pas devant nous en termes de développement aujourd'hui. Quand nous regardons quand même certains indicateurs, pas tous bien sûr. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, je pense que leur budget, ils sont à 13 000 milliards, le double du nôtre. Le double du nôtre. Vous comprenez, monsieur William? Les mentalités ont changé là-bas. On voit quand même que le minimum est donné pour ceux de l'avenir, c'est-à-dire la jeunesse. De bonnes routes, de belles infrastructures, quand même des centres qui puissent vivre. On se bat là-bas pour les jeunes, pour l'emploi. Vous comprenez? Vous comprenez? Mais chez nous, c'est pas là. C'est pas le cas. C'est pour cela que moi j'ai un problème avec la candidature de 2025, parce que le parti, je pense, c'est un parti socialisé. Comme je l'ai toujours dit, les autres ont créé des partis, c'est le parti de monsieur tout le monde, c'est vrai, on n'exclut personne, mais c'est le parti de la jeunesse. C'est-à-dire les jeunes ont un appareil sain. Moi, je ne suis pas avec T à la fin, mais je dis que nous avons créé un parti sain, S-A-I-N, pour que les jeunes soient confiants en entrant dans cet appareil-là. Ils peuvent aussi entrer dans d'autres appareils, mais qui comprennent qu'en 2025, qu'on soit chez Akeremouna, qu'on soit chez Cabral Libi, qu'on soit MRC, le professeur Maurice Kamto, que le vote de 2025, c'est le vote jeune. Ça veut dire que quand ils vont voter là, ils doivent voter l'avenir, et l'avenir, c'est la jeunesse. Donc moi, je n'ai pas de problème avec ce genre de soucis. Le problème, c'est la candidature. Et la candidature, nous voulons quoi? Il faut quelqu'un de notre génération qui a encore tout à perdre, à gagner. Parce que les gens qui vous viennent là et vous disent j'ai 92 ans, comme Paul Biaye, il revient encore en 2000, il a quoi encore? C'est fini. La preuve, c'est qu'à voir son comportement, il a la sagesse. On comprend. Laissez-nous ça. Vous pensez qu'il n'y a pas la sagesse à 40 ans? La sagesse, il n'y a pas la sagesse. Il n'y a pas la sagesse à 35 ans, monsieur. Non, laissez l'autre là. Je suis en train de dire ceci. Il vaut mieux pour les Camerounais de lire quelqu'un en 2025 qui a tout à perdre et tout à gagner. Vous comprenez? C'est-à-dire quelqu'un dont nous connaissons la famille. Nous savons que ses enfants vont à l'école là. Donc s'il nous fait quelque chose de compliqué là, on sait qu'on peut le retrouver. C'est comme ça que nous on gère. Nous les gars des bas quartiers, vous comprenez? Les gars de tabac, les gars de Neubel, les gars de marché Congo. Vous comprenez, non? Il ne nous faut pas quelqu'un qui a sa cuillère en or dans la bouche et qui dit vous n'avez pas besoin de moi, vous avez besoin de moi, mais moi je n'ai pas besoin de vous. Je suis le grand ceci. Qui n'a jamais fait 10 km à l'école. Vous comprenez? Vous vous rendez compte? Monsieur Bidjan, vous parlez de qui concrètement? Non, mais c'est pas moi. Donc, je sais parce que tous les candidats de c'est véritablement ça qui n'a pas payé. Donc, vous sortez je vais en sortir en disant que le problème de la jeunesse pour 2025, c'est que nous, on a choisi une voie un peu compliquée. Marc Oyan, il parlait tout à l'heure le professeur, il parlait tout à l'heure des moyens. Moi, je veux lui dire une chose. Et comme je dis toujours aux enfants, les moyens ne sont pas la priorité dans un engagement politique ou social. La première ressource dont vous avez besoin, c'est l'idée. La deuxième chose, c'est la volonté. La troisième chose, c'est le courage. La quatrième chose, c'est votre état mental. Ce qu'il a appelé le caractère, la personnalité. C'est ça qui fait qu'on agrège. Mais maintenant, de nos jours, pourquoi les moyens sont difficiles à trouver? Parce que le parti au pouvoir ou la machine au pouvoir a ligoté toutes les possibilités. Aujourd'hui, tout homme d'affaires est affilié au pouvoir. On sait ce que les Kadji ont souffert. Les Sowen ont souffert quand ils ont voulu regarder leur vision et donner 10 francs de ce côté-là. On sait. On vous sert directement les marchés et tout ce que vous pouvez imaginer, les importateurs, tout ça, on sait. Vous comprenez? Mais l'environnement aujourd'hui est favorable, professeur. Pour vous dire qu'en fait, nous avons cette idée, nous avons cette volonté, nous avons ce courage, nous avons cette personnalité. Ces moyens-là viendront d'eux-mêmes. Parce que en tombant, emportent tout cela et ils voudront bien se relocaliser dans des appareils et des structures d'avenir pour le Cameroun de demain. C'est sur cela que nous travaillons. Donc on n'a pas besoin de tergiverser dessus. Ma seule inquiétude, c'est la jeunesse. Et c'est pour cela que beaucoup me posent toujours la question, le parti Jouvence, il évolue comment? J'essaie de protéger au maximum les miens. Parce qu'il y en a qui ont leur petit job qu'on va effrayer quelque part. Par exemple, le maire de Makaké, là, vous n'avez pas le courage. J'apprends par exemple, là, vous n'avez pas le courage. J'apprends par exemple le comité d'arrondissement de Makaké, je suis allé chez lui. Il y a un de mes militants qui a fait l'objet justement d'une menace, d'une élite qui l'a appelé, vous sortez de cette affaire-là, vous n'y allez plus. Un ministre de la République, vous comprenez? Voilà, c'est à quoi moi je protège la justice. Parce que je pense qu'en fait, je peux encore me sacrifier, j'avance comme j'avance, mais le moment venu,
n'ont même plus besoin de se cacher parce que bien partant emporte tous ceux qui portent même la menace contre nous et il nous laissera le boulevard pour qu'on puisse y arriver. Monsieur le maire. Cabral Libé, c'est quelqu'un qui bénéficie de son âge. Et je connais Cabral Libé avant et maintenant. Cabral Libé a compris qu'il devait devenir un homme politique. Et les efforts qu'il a fait, que moi je peux juger, sont à saluer. Il a fait beaucoup d'efforts, c'est d'ailleurs pour cette raison quand Kamani se prend, s'en prend à lui. Si c'était pas ça, parce qu'eux, ils ont des capteurs hein, pour mesurer. Donc, Cabral Libé, c'est quelqu'un qui a son temps. Parce que Cabral Libé peut devenir président de la République. Parce qu'il a le temps. Il a les touffes nécessaires. Et je vous dis que chaque jour, il grandit. Il mûrit. Il devient un homme d'État. Quand moi je connais Cabral Libé, il n'était pas un homme d'État. Vous comprenez? Aujourd'hui, il a la posture d'un homme d'État, il a le développement d'un homme d'État. J'ai assisté à la dédicace de son dernier livre. Cabral Libé, aujourd'hui, il travaille avec une équipe. Moi, c'est des fondamentaux chez moi. Hein. Quand vous faites ça, je suis d'accord avec vous. C'est ça. Donc, j'estime que pendant cette période de trouble-ci, il y a de fortes chances que soit il passe, soit il casse, mais... Ils peuvent avoir des positions de pouvoir et autres. Écoutez. Mais nous sommes dans une logique républicaine et démocratique qui voudrait qu'on gagne des élections par les urnes. Et pour cela, il y a l'égalité qu'il faut prendre en compte. Cabral Libé, il est arrivé sans moyens. En 6 mois, il est arrivé 3e à une élection. Sans moyens et un peu. Vous imaginez qu'un monsieur comme ça, avec l'expérience qu'il a déjà aujourd'hui, les moyens qu'il a aujourd'hui, et le temps qu'il s'est donné, parce que depuis quand même, après les élections, il a engagé les citoyens à l'inscription sur les listes électorales. Vous pensez que si l'opposition s'unit pour soutenir un tel monsieur, le régime ne va pas trembler? Mais les gens sont là, ils ne sont pas objectifs. Ils vont demander, vous allez voir ces gens demander à Cabral de les soutenir. Cabral va soutenir ces personnes en vertu de quoi, objectivement? Il est député, il a les élus, il a été élu, il a les moyens, il est sur le terrain, il a... Vous, à côté, vous n'avez pas d'élu, vous n'êtes même pas investir. Vous êtes comme ça là. Mais vous allez dire non, nous sommes vieux, on connaît mieux que vous, vous êtes jeune, vous ne comprenez pas. C'est absurde. Il faut être réaliste et il faut être vrai. Il faut soutenir une candidature jeune, point final. Parce qu'il n'y a qu'un jeune pour bouger les lignes. Et Oumniobé, perd son âme, le Podol, il avait dit que le 3e président de la République sera un jeune. Et certainement, c'est un prophète, on attend de voir. Ça, bien sûr, c'est un prophète. On attend de les voir. prophètes ne doivent pas seulement être des prophètes des Blancs. Des Blancs. C'est un autre. Tout à fait, Ibrahim Miché. On attend de voir la concrétisation de cette prophétie. Nous sommes justement à quelques secondes de la fin de cette émission. Le temps va très vite. Il y a beaucoup de choses à dire, mais peut-être pour sortir finalement, Ibrahim Miché, expliquer à ces Camerounais le pourquoi de votre, je veux parler de déclinaison. Vous êtes fondamentalement un scientifique pur, mais vous avez opté pour le choix de la formation dans l'éducation et les sciences sociales. Plusieurs personnes veulent comprendre pourquoi. Est-ce que vous y croyez déjà en cette position que vous occupez actuellement? Est-ce que vous croyez à celle que vous êtes en train d'aller occuper? Pourquoi vous avez opéré ce choix dans votre jeunesse? Il faut juste dire parce qu'il faut dire que ce choix vous a d'ailleurs coûté beaucoup de bâtons. Je serai enseignant d'université des Pays. J'ai soutenu un master en 2017. J'étais leader d'étudiants. C'était automatique que voilà, je devais être enseignant assistant. Tout à fait. Il m'a été demandé de rejoindre les rangs du ADPC pour bénéficier. Et vous avez travaillé d'ailleurs avec la CONAC au sein des universités. J'ai été membre de la cellule de lutte contre la corruption et la promotion de l'éthique en milieu universitaire. J'étais avec des éminents professeurs comme le professeur Ouba, le professeur David Bécolé, le professeur Kungwandor, que je connais très bien. J'ai été membre du conseil d'administration de l'université de Ngao pendant 2 ans. J'ai été président de tous les étudiants de Ngao, plus de 35 000 étudiants pendant plusieurs années. J'ai fondé l'association Africa One parce que je suis un panafricain. J'ai travaillé pour la promotion des valeurs africaines
Et dans ce sens, je suis engagé dans la citoyenneté active depuis l'âge de 14 ans. À 15 ans, j'étais président de la coopérative, je faisais seconde C, les réunions des retraites. Et jusqu'aujourd'hui, tout le monde dit... Les jeunes là, ils ont déjà le parcours, hein. Moi, j'étais orienté... Joe Walter, celui-là, bac plus 17, n'est-ce pas, mon gars? Fondamentalement, j'étais fait pour la littérature. Mais Famon Donga est parti lui parler un français mamefeu. Puis, un gars qu'on appelle l'Institut universitaire de technologie. Vient de tout. À un moment décidé, je dis, je ne fais plus ça. Tu veux dire? Il faut faire par vocation, courir, par passion. Donc, tout le monde m'a critiqué. Ouais. Les jeunes là, ils ont une école de formation, mais tu décides d'aller en faculté où tu n'auras pas d'avenir. Aujourd'hui, je n'envie rien de mes camarades qui étaient allés dans cette école de formation. Plusieurs même travaillent pour moi. Donc, moi, je crois que les jeunes doivent travailler. Concours vient de Koum. Il y a des possibilités de s'en sortir. C'est ce qu'on est. Au début, mes parents m'orientaient, mais après, j'ai dit non, je vais faire ce que j'aime. Ça peut faire comme ça, c'est plus le futur président. Hein. Il est plus jeune que Cabral, non? Aujourd'hui, ils sont fiers de ce que je suis. Écoutez son parcours. J'ai été très tôt interpellé par les injustices de notre pays. Je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Et c'est depuis l'âge de 15 ans que je me suis mis, j'ai mis ma jeunesse au service de la jeunesse camerounaise. Et j'ai toujours été là pour prendre des positions en faveur de la jeunesse. J'ai pris des coups, j'ai risqué des choses. En fou parce que... Okay. Pourquoi c'est ce coup? Vous êtes jaloux de lui? Dans une société, des jeunes qui se mettent au service des autres. Moi, je comprends les jeunes qui refusent de s'engager. Mais le problème, c'est quand les jeunes qui refusent de s'engager refusent aussi de soutenir les jeunes qui s'engagent et, au contraire, combattent même ces jeunes. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir certains jeunes combattre ce que nous faisons, dire que la jeunesse est un programme politique. Pourtant, personne ne peut mieux servir les jeunes qu'un jeune. On veut se servir. Ceux qui sont là, nous aussi, on veut se servir. On veut penser à la jeunesse, on veut résoudre nos... Il faut les jeunes pour cela. Donc, les jeunes doivent soutenir les jeunes qui s'engagent en politique. Moi, je ne vais jamais aller à l'encontre d'un jeune leader politique. Je vais le soutenir. Et je demande... Donc, il faut soutenir Matomba qui est bandit là. Un phénomène, comme il est jeune. Hein? Je suis de ceux qui sont pas contents de la sortie du président Cabral Libye. Ça, c'est quelqu'un du PCRN. Sa difficulté à travailler avec les gens qui ont travaillé avec le régime. J'estime qu'il a manqué l'occasion à ce niveau de montrer son côté rassembleur. Tout à fait. Parce que la destinée du Cameroun fait aujourd'hui qu'il faut un leader qui soit capable de travailler avec toutes les factions. Personnellement, j'ai été touché par cette sortie et j'ai trouvé que notre président national a manqué le coche. Peut-être qu'au sortir d'ici, j'aurai une demande d'explication en me disant « Mais comment tu peux accepter que notre président s'est trompé ?» Mais il s'est trompé. Cabral Libye ne peut pas penser diriger le pays en faisant de l'exclusion. En disant je ne vais pas travailler. S'il dit qu'il ne va pas travailler avec ceux qui ont travaillé avec le régime, est-ce qu'ils vont travailler avec ceux qui sont dans le régime actuellement? Donc ça montre déjà une vision étriquée de ce que ce bonhomme a comme idée de la République. Moi je suis dans le PCRN parce qu'il faut rassembler, il faut réconcilier les Camerounais. Mais le discours du président Cabral Libye montre une insuffisance. Et peut-être que dans les actions quotidiennes, on voit également cette insuffisance. Je veux chuter en disant, mais c'est affreux. Pourquoi le PCRN ne va pas dans certains médias? On a le droit d'être fâché, d'accord? Mais est-ce que c'est le moment d'exclure certains médias? Je ne comprends pas pourquoi on ne va pas chez Equinox. Ils nous ont fait des choses vilaines, ça c'est vrai, d'accord? Mais nous qui avons cette vision rassembleuse, où on doit apporter un message à tous les Camerounais, lorsqu'on manifeste déjà ce réflexe de rejet, chaque fois qu'on est contrarié, je crois qu'il nous manque des atouts pour pouvoir diriger tout un pays. Autant on peut faire ce reproche au PCRN aujourd'hui, autant on fait ce reproche au régime actuel concernant nos compatriotes du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. C'est-à-dire cette incapacité à s'asseoir avec eux, à discuter de manière ferme, au plus haut sommet de l'État, pour dire, mais nous sommes ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, vous avez suivi parce que... Et puis dire aux compatriotes qui nous regardent que l'année qui vient, l'année 2025... Non, c'est bon, Cabral.
j'ai donné la parole et à tes supporters et à d'autres. Ici, vous avez toujours eu à demander qu'il fallait traiter de façon équitable. Je le fais. Mais vous avez constaté aussi qu'un cadre du PCRN a quand même porté critique. Parce que même si c'est n'importe qui arrive au pouvoir, comme Mandela était arrivé avec l'ANC au pouvoir, il a travaillé avec des Blancs. Les cadres du Cameroun, à 97%, sont du RDPC. Cabral lui-même, quand il a travaillé dans une radio gouvernementale, Radio Campus, comment vous allez diriger en disant ceux qui ont collaboré avec le RDPC? Maintenant donc que ce RDPC-là est en train justement de le rejeter. C'est là où il doit comprendre que il faut plutôt être avec ceux qui sont véritablement dans l'opposant. On ne peut pas être proposant, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Sinon, on devient chauve-souris. Et comme tel, on est rejeté de partout. Et puis vous avez suivi un jeune qui vous donnait, bien évidemment, son curriculum vitae long comme un bras et compliqué comme un nom chinois. Mais sauf que là, il a oublié une chose. On dit la jeunesse n'est pas un programme politique et c'est vrai. J'ai déjà eu à dire ça depuis. Ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on sert un jeune. Sinon, prenez Bedigui. Célestin Bedigui a commencé la politique. Et d'ailleurs, très brillant. Il était aux États-Unis avec les plus Ndaoui. Il a créé le PAL. C'est-à-dire qu'à 18 ans, il était plus jeune que Cabral. Parce que quand vous parlez même de jeune, mais Cabral a dépassé la quarantaine. Donc, eux, ils étaient déjà dans des mouvements. Et tout ça. Mais, qu'est-ce que Cabral Libi fait? Qu'est-ce que Célestin Bedigui fait depuis? Il est dans l'opposition. Il dit, Paul Biya doit partir. Quand l'élection approche, il dit, vraiment, je vous demande d'aller voter Paul Biya. Ça s'est encore passé en 2018. Plus précisément, c'était quand? Il faut que je cherche la date où le PAL s'est rallié à Paul Biya. C'est-à-dire Bedigui. C'était le 4 février 2018. Vous vous rendez compte que quand vous avez parti mourir là aux États-Unis, c'est parce qu'il croyait en un jeune qui était Célestin Bedigui. Mais Célestin Bedigui, il est avec vous, il est aussi là-bas. Il dit qu'il est proposant. Mais où est allée la carrière de Célestin Bedigui? Il est devenu président. Non. Vous avez par exemple quelqu'un comme, prenez même Joshua aussi. Il n'est pas jeune. Il a eu combien à l'élection présidentielle? Vous avez vu? Quand il est passé à l'interview de Ndongo, merde, vous avez vu ça? Mais Charline Ndongo lui pose des questions simples. Il dit, oh bon, il est jeune, hein? Il fait comme ça avec son ventre rondouillet, avec ses joues d'éléphant. Oh non, moi je suis pas les réseaux sociaux. Il n'était rien au courant de rien concernant la jeunesse. Mais le vieux Kanto, quand on lui a demandé que comment tu as vu l'affaire de Machette, de Prince, il vous a parlé de Prince Aimé, il vous a parlé de Bordeaux, il a parlé de ceci et cela. Le gars était calé. Donc il est plus calé que le jeune Joshua aussi, qui est dans la bourgeoisie, qui est coupé de la réalité. Ce n'est pas parce qu'on est jeune que tout de suite on a de la vertu, qu'on est ça, qu'on peut représenter les autres. Depuis très longtemps, c'est-à-dire que, ou bien combien de temps avant Jésus-Christ, parce que moi j'entends le nom de celui, de Marcel Yondo, depuis.
Il est opposant depuis. Il a commencé depuis le ventre de sa mère. Il disait, je suis opposant, je suis opposant. Il est né, je suis opposant, je suis opposant, je suis opposant. Il a un parti qu'on appelle, ou quoi là, le MLDC. Le parti là n'apparaît toujours que à 2 mois de l'élection présidentielle. C'est là où vous voyez l'opposant Marcel Yondo. Vous êtes avec lui, vous êtes avec lui. Je dis qu'il a commencé ça de petit. Hein. Vous assistez aux réunions, ils vont vous dire que non, il faut vraiment, il faut, cette fois-ci. Dès que vous finissez de parler, le gars est court. Comme exactement en 2018, on croyait qu'il allait changer. Le 16 juillet 2018, il a encore dit, votez pour Paul Biya. Je vous parlais tout de suite des gens qui sont arrivés au palais de Toudi. Paul Biya lui-même, il est arrivé jeune au palais de Toudi. Mais il a servi quelle jeunesse? À quelle jeunesse? Il a vieilli là-bas. Et il continue avec eux. Cependant, ce que je voudrais dire, c'est que ce qui arrive à Cabral Libye devrait aussi interpeller les autres politiciens. Et c'est pour cela que j'ai apprécié le comportement de Maurice Kamto, qui a dénoncé le traitement contre Cabral Libye. Parce qu'après Cabral Libye, ils vont s'attaquer à Maurice Kamto. Et ils vont eux-mêmes créer leurs propres opposants. C'est-à-dire qu'ils éliminent Cabral Libye, ils éliminent Maurice Kamto. C'est là où vous allez donc voir les vrais opposants, comme celui-là, il vient de dire que Oumioba avait dit que le nouveau président, que selon la prophétie, ce sera un jeune. Pour l'instant là, l'autre est venu lui dire que selon la prophétie, que c'est Dieu qui l'a envoyé, que c'est lui le futur président. Si ce n'est donc que pour des prophéties et pour la jeunesse, croyez-nous, vous risquerez d'aller voter le Feman de Douala là qui est poursuivi en Guinée, en Guinée-Bissau, Matomba, qui vole les cartes là, qui escroque les femmes là. Il n'est pas jeune.